Vous devez vous assurer que vous êtes en sécurité. En d'autres termes, si vous voulez atteindre 100 ans, il se peut que vous deviez prendre certaines dispositions. Veillez à maintenir un fonds de réserve suffisant et des liquidités pour vos projets à 5 ans. Quant au surplus, investissez-le en actions. C'est une règle de base, simple. Dans le cadre d'un bon conseil, il faut d'abord se pencher sur l'aspect juridique. Ce n'est qu'ensuite que l'on s'intéresse à l'aspect financier. Et ensuite seulement sur le plan fiscal. Tel est l'ordre des choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, je suis marié. Ma femme est en vie. Je suis en vie. Si demain l'un des deux disparaît, nous aurons une pension séparée, individualisée. Cela signifie que ce revenu disparaît. Cela représente environ la moitié du revenu commun. Assurez-vous d'être en sécurité et prenez vos dispositions. Car après tout, si vous avez des enfants, ils sont les héritiers légaux. Vous devez vous assurer que vous êtes en sécurité. En d'autres termes, si vous voulez atteindre 100 ans, il se peut que vous deviez prendre certaines dispositions. Il en va de même pour les personnes qui viennent nous voir à 30 ans et sont des cohabitants légaux. Il faut bien comprendre que si vous épargnez pour votre pension et que vous décédez, c'est une chose si vous n'avez pas de partenaire. Mais si vous vivez en cohabitation de fait, votre partenaire ne reçoit rien car il n'est pas considéré comme héritier, il faut vraiment prévoir quelque chose, sinon l'un des deux risque de se retrouver sans rien. Si votre partenaire décède, vous n'avez droit à rien. Et inversement, c'est différent pour les cohabitants légaux qui, eux, sont reconnus comme héritiers. Vous obtenez l'usufruit sur la maison familiale, mais un testament peut vous en priver. Bon, admettons, ce genre de situation n'arrive sans doute pas souvent, mais si on parle d'épargne-pension ou d'investissement et que votre partenaire décède, là, c'est un souci, parce que vous n'êtes pas héritier. Il faut donc prendre des dispositions à cet égard. Le meilleur conseil, c'est d'abord de sécuriser votre situation sur le plan juridique, puis de vous demander « Est-ce que j'ai toujours assez pour vivre ?» Veillez à maintenir un fonds de réserve suffisant et des liquidités pour vos projets à 5 ans. Quant au surplus, investissez-le en actions. C'est une règle de base, simple, mais essentielle. C'est la bonne méthode. Ce n'est qu'ensuite qu'il faut penser à la fiscalité. Vous avez un avantage fiscal? Tant mieux. Mais si la loi vous empêche d'investir librement, ça ne vous avance à rien. En effet, si vous êtes déjà à mi-parcours et que vous investissez, vous pouvez toujours revoir votre stratégie. Et voilà. Ne vous dites pas « je suis à fond maintenant, tout ira bien ». Mais chaque année, jetez-y un coup d'œil, prenez rendez-vous. Vous pouvez le faire vous-même, mais la plupart des gens préfèrent avoir une personne de confiance pour faire le point. Oui.